Le ministre de l'Intérieur, Yvan Rioufol, justement, après avoir serré la vis sur les régularisations en janvier, eh bien, il s'attaque aux naturalisations. On donnait les chiffres il y a quelques instants. 100 000 naturalisations en 2024. L'administration redoute qu'en 2025, 290 000 demandes soient déposées. Donc, il faut resserrer la vis. Écoutez Bruno Retailleau, qui s'est rendu ce matin à la préfecture du Val-de-Marne pour présenter justement cette nouvelle circulaire sur la naturalisation. Ce qui est important pour nous, c'est que nous faisons reposer la nationalité française et la citoyenneté française, non pas seulement sur l'ascendance, mais d'abord sur un sentiment d'appartenance. Et c'est ce sentiment d'appartenance qu'il convient de juger, qu'il convient d'apprécier le plus précisément possible. Et il est nécessaire que ceux qui précisément veulent volontairement, ils n'y sont pas obligés, devenir françaises, français, donnent tous les signes, toutes les preuves de leur volonté d'appartenance à la France. Alors Bruno Retailleau et tout de suite Jean-Philippe Tanguy, député RN, qui était l'invité d'Europe 1 et CNews ce matin, qui déplore l'impuissance de Bruno Retailleau justement à protéger les Français. Si M. Retailleau a accepté ses responsabilités en sachant qu'il ne pouvait pas faire passer ces mesures à l'Assemblée, il est incohérent et une fois de plus, il prépare une campagne présidentielle ou je ne sais quoi, en tout cas une campagne pour les Républicains. C'est toujours aussi les contre-feux. M. Retailleau multiplie les déclarations qui vont faire plaisir sans doute aux Françaises et aux Français qui en ont assez, qu'on galvaude la naturalisation, mais dans les faits, il y a moins d'expulsions et la criminalité n'est pas jugulée du tout. Voilà, Jean-Philippe Tanguy, on a la sensation que Bruno Retailleau dérange, c'est le caillou dans la chaussure du Rassemblement national, mais pas que, du socle commun aussi. Il faut d'abord replacer ça, je pense, dans un contexte plus général d'une exaspération française généralisée. Il y a eu un grand dossier dans le Figaro ce week-end qui montrait que les Français, pour la prochaine élection, espéraient à une très large majorité, je n'ai plus les chiffres en tête, c'était 60 ou 70%, un candidat qui soit un candidat en rupture avec précisément ce monde politique qui nous gouverne depuis maintenant 50 ans. Et donc, il faut, je pense que les hommes politiques ne sont pas sots et ils voient bien qu'ils doivent répondre aujourd'hui à ce que Darmanin avait appelé l'exigence de bon sens, et en effet, maintenant l'exigence de bon sens qui a été également ce qui a fait gagner Donald Trump est en train de parcourir le monde politique. Donc c'est ça ce contexte général. Dans le contexte plus particulier, effectivement, de Bruno Retailleau, il est de montrer que même s'il n'a pas les moyens d'aller au bout et d'imposer, par exemple, une remise en question du droit du sol, parce que c'est de ceci dont on parle aujourd'hui, il pourrait par circulaire réintroduire l'exigence d'assimilation dans un processus aujourd'hui qui est un processus d'inclusion. C'est-à-dire que toute la doctrine depuis maintenant 20 ans, 30 ans, est de dire à l'étranger qu'il n'aurait plus vraiment de différence avec le citoyen. Il dit, Yvan Rioufol, je vous coupe un instant, il dit la naturalisation n'est pas un droit, mais une décision souveraine du gouvernement et même une faveur accordée par l'État français à un étranger. Je ne dis pas l'inverse. Il se met en rupture précisément avec tout un processus qui, depuis 30 ans, fait en sorte que l'accès à la nationalité est bradé, pour dire les choses très simplement. Donc il revient effectivement à un processus d'assimilation, mais il ne pose pas le problème de savoir s'il faut ou non supprimer le droit du sol. Je pense qu'aujourd'hui, le droit du sol est devenu inopérant. Le droit du sol, il était... Mais cette politique de fermeté, voilà, de resserrage de vis, elle est séduisante. En tout cas, effectivement, il a l'adhésion des sympathisants de droite, mais aussi, désormais, du socle commun et même de certains alliés de la gauche, qui vont dans son sens. Et il bouscule la hiérarchie. Je ne sais pas qui, non, parce que malgré tout, le principe de l'inclusion reste... il avait été défendu par Jean-Marc Ayrault à l'époque, avec le rapport Thuot, qui était un rapport complètement ahurissant, disant que les étrangers n'avaient pas de différence, étaient assimilables par nature avec les citoyens, etc. Donc il y a toute une bêtise idéologique à repenser. Et simplement, pour en terminer, pour être très bref, il faut revenir effectivement à l'assimilation qui est prévue dans le Code civil. Et l'assimilation, si l'on s'en tient à la définition de Renan, c'est d'accepter notamment un héritage indivis. C'est accepter notamment le culte des héros, le culte des ancêtres, et ensuite construire ensemble un avenir commun. Donc il faut revenir à tout ceci. Olivier d'Artigol, sur la stratégie de Bruno Retailleau. Non, mais il me semble que Bruno Retailleau s'adresse prioritairement aux adhérents LR qui voteront le 17 mai pour la présidence du parti. Il ne va pas au-delà, selon vous ? Je pense que son sujet, aujourd'hui, sa feuille de route, elle est sur une échéance très courte, le 17 mai, le vote des adhérents. Il ne faut pas laisser croire qu'aujourd'hui, la naturalisation est un long fleuve tranquille, que cela se fait d'un claquement de doigts et que les procédures actuelles ne sont pas déjà très contraignantes. Elles le sont. Il veut les renforcer. Sur la maîtrise de la langue française, sur l'adhésion aux valeurs de la République, le fait d'avoir une autonomie financière
financière, sans les aides sociales, le fait d'avoir eu un parcours d'exemplarité, donc sans avoir eu une situation irrégulière dans le pays. Bon, tout cela, on peut cocher les cases. C'est déjà le cas aujourd'hui. Il veut renforcer. Encore faut-il avoir les moyens, parce qu'il y a un engorgement administratif sur ces procédures-là. Les préfectures sont en très grande difficulté. Bon, il peut avoir là encore le verbe haut, mais encore faut-il pouvoir mettre en œuvre cette politique qui est très certainement, en effet, un objectif qui peut rallier un très grand nombre de voix chez les adhérents LR. À votre avis, je ne suis pas si sûr, parce que malgré tout, le processus de délivrance automatique de la nationalité par l'effet du droit du sol, ce qui est quand même malgré tout la norme à sa majorité, exempte le nouveau français d'avoir à faire une démarche volontaire d'adhérer à la civilisation, à la culture française. Et donc c'est ceci qui est à reposer. Il faut effectivement qu'être français mérite effectivement un acte d'allégeance aux règles de la République, aux règles françaises, à l'histoire française, etc.